envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectif-News.tv avec la Banque Populaire Occitane. Bonsoir et bienvenue dans le Club Éco d'Objectif-News.tv. Nous sommes aujourd'hui avec Bernard Fourcade, président de la Chambre de commerce et d'industrie régionale Languedoc-Roussillon. Monsieur Fourcade, bonsoir. Bonsoir. Comment jugez-vous les relations actuelles entre les différentes régions, Aquitaine, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, les relations entre les métropoles? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Est-ce que c'est suffisant ou insuffisant? Je dirais qu'aujourd'hui, les relations entre au moins deux des grandes métropoles, c'est-à-dire Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, existent. Alors dire que c'est suffisant, non, je pense qu'il faut continuer à les développer et les développer également avec Aquitaine, parce qu'aujourd'hui, l'enjeu n'est plus sur une simple région, elle est sur l'ensemble de cette région du Grand Sud de la France, face à nos, je peux dire, concurrents au niveau économique, que sont les pays du nord de la France et les pays du nord de l'Europe. Donc je crois qu'on a beaucoup de points communs et qu'il faut qu'on joue groupé. Alors dans cette concurrence internationale, que peut espérer le Grand Sud? Quels sont ses atouts? Ces atouts, bon, peut-être c'est déjà l'attraction, parce que c'est vrai qu'on le voit au niveau statistique, et peut-être plus particulièrement pour Languedoc-Roussillon, nous sommes un pays d'accueil, et dans les prochaines années, il y a une migration très importante vers ces régions-là. Puis nous sommes aussi, historiquement, une région de passage, certes avec l'Espagne, mais au-delà, avec tous les pays du Maghreb, qui sont quand même, et les derniers événements vont peut-être précipiter les choses, des pays en voie de développement, et peut-être que nous en parlerons aussi avec les grands ports que sont Barcelone et tout le relationnel qu'on peut avoir avec le trafic sur l'Asie. Est-ce qu'il y a des secteurs économiques sur lesquels il faudrait particulièrement miser? Je crois qu'il y en a deux. Il y en a un que je disais est historique, c'est tout ce qui est le transport combiné. Je crois que là, il y a des moyens et des lieux de réflexion à avoir. Et puis tout ce qui est recherche et développement, parce que je crois que c'est à travers la recherche et le développement, bien que passera le développement de nos régions, de ces trois régions, et plus particulièrement en Languedoc-Roussillon, où c'est vrai que des fois, dans des classements, le Languedoc-Roussillon n'est pas toujours bien classé, mais là, il est quatrième en pôle de recherche et développement. Et je crois qu'on doit continuer parce que c'est des sources d'emploi et c'est des sources par la suite de développement pour nos entreprises. A contrario, quelles sont les lacunes du Grand Sud qu'il convient de combler rapidement? Les lacunes, elles sont un peu les avantages de ce développement de transport, c'est qu'on manque encore de grandes voies de communication. En matière ferroviaire, on a une ligne à grande vitesse qui relie le sud de l'Espagne, Saragosse, au nord de l'Espagne, au nord de l'Europe, pardon, avec un maillon manquant au milieu, qui est le maillon Barcelone-Montpellier. Donc ça, il faut l'améliorer. Et il y a les voies de communication qui doivent être améliorées. Il y a quand même encore des infrastructures structurantes pour le transport qui doivent être aménagées ou du moins améliorées. D'accord. Alors justement, Perpignan doit être relié à Montpellier par une future ligne LGV. Quel est le calendrier et quel va être l'investissement nécessaire? Alors, le calendrier, nous espérons que c'est 2013-2014 parce que je ne sais pas lire dans le marc de café. Alors, les investissements nécessaires, aujourd'hui, la ligne est faite. En fait, la ligne de Barcelone, au moins à Perpignan, est faite. Elle n'est pas totalement mise en service parce qu'il y a quelques problèmes pour la traversée de Gérone et l'entrée dans Barcelone. Ensuite, nous sommes sur ce fameux tronçon manquant Perpignan-Montpellier où les premières études ont été faites, mais les expropriations, à ma connaissance, n'ont pas commencé. Donc, je pense que raisonnablement, on peut penser que cette ligne-là sera terminée à l'horizon 2020. Mais c'est vrai que c'est un handicap parce que, je le répète, nous avons une ligne à très grande vitesse qui peut relier le sud de l'Espagne au nord de l'Europe avec 160 km qui ne sont pas en ligne TGV et que c'est vraiment un handicap aujourd'hui. Vous espérez un fort développement économique pour le Grand Sud avec la création de cette LGV? Oui, bien sûr, ça va mettre... On parlait des métropoles que sont Montpellier, Toulouse et Bordeaux, mais n'oublions pas que de l'autre côté des Pyrénées, on a Barcelone qui est une métropole de près de 6 millions d'habitants. C'est quand même, sans vouloir faire de peine à qui que ce soit, sans doute la région la plus riche d'Espagne au niveau du PIB. Donc il est important que nous ayons ces interfaces et cette interaction avec les trois régions françaises plus Barcelone. D'accord. Le Grand Sud est concerné par les routes maritimes, essentiellement Languedoc-Roussillon, cela dit, mais que peuvent espérer réellement les ports de nos trois régions?
Et je crois que les ports de trois régions peuvent espérer beaucoup du développement de Barcelone. Je crois qu'aujourd'hui, il faut savoir que sur le trafic maritime en provenance d'Asie, 25% passent en Méditerranée, 75% dans les ports du Nord. Donc il y a une marge de progression déjà tout à fait naturelle. Il y a une volonté du port autonome de Barcelone de se développer et de prendre ce trafic-là, mais il a besoin de ports satellites pour faire du cabotage maritime et pour se délester par moment. Donc il y a Port-Vendre, il y a Sète et il y a Port-la-Nouvelle. Aujourd'hui, je sais que le port de Barcelone est en relation avec ces trois ports, qu'il n'y a aucun problème à ce qu'ils travaillent ensemble. Et de plus, et ça concerne au moins Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, il y a cette volonté du port de Barcelone de créer des ports secs un peu sur cette bande, je dirais, des Pyrénées. Et donc là, on a un intérêt commun avec un moteur qui est le port de Barcelone. D'accord. Monsieur Fourcade, merci. C'est moi qui vous remercie. Et merci de nous avoir suivis sur objectifnews.tv. Envie d'entreprendre? Volonté de réussir? C'était le Club Éco d'objectifnews.tv avec la Banque Populaire Occitane.